Bonjour à tous, c'est Majin Facts. Je suis enfin de retour après plusieurs mois d'absence sur YouTube et je tenais d'abord à m'excuser de ne pas pouvoir vous proposer du contenu de manière plus régulière, même si je n'avais jamais réellement communiqué sur un rythme précis de publication. En tout cas, dès qu'une idée de vidéo me vient en tête, j'ai envie de vous en faire part. C'est pourquoi je vous conseille de rester abonné, vous risqueriez sinon de manquer des trucs sympas. Alors aujourd'hui, je vais uniquement traiter un seul sujet, celui qui est mentionné dans le titre de la vidéo. Le but, c'est que vous puissiez suivre un raisonnement clair, concentré sur un point précis, qui pourrait bien en surprendre plus d'un. Tout ce que je vais aborder n'a pas pour objectif de vous convaincre d'une chose en particulier, c'est à vous de prendre chaque information comme vous l'entendez. Je ne vous demande pas de considérer ce sujet comme un argument décisif qui pourrait influencer le débat entre Kid Buu et Buan, ni de vous forcer à adhérer au scénario de Dragon Ball Super, mais vous en conviendrez que ce scénario a été développé par l'auteur principal et son successeur, donc je me dois de m'y référer. Pour être plus précis quant à l'intitulé de mon sujet, il n'existerait pas un, mais bien deux individus absorbés par Buu qui seraient plus puissants que Buan. Il s'agit ni plus ni moins que du Grand Kaioshin et du Kaioshin du Sud. Ces deux personnages ont été introduits dans le scénario d'Akira Toriyama pour justifier l'apparence du Grand Majin Buu, ainsi que celle du Buu musclé que l'on aperçoit très brièvement lors de la transformation finale du Buu maléfique. Pour ceux qui se sont déjà intéressés à leur niveau de puissance, beaucoup considèrent qu'ils ne dépasseraient même pas le niveau de Gohan en Super Saiyan 2, notamment parce que Kibito affirme que tous les Kaioshin se sont succédés pour essayer d'extraire la Z-Sword de son emplacement. La théorie semble élégante pour tout fan de la licence ayant un minimum de connaissances sur le manga, mais vous allez voir qu'elle ne s'accorde pas entièrement avec certains éléments du récit. Premièrement, Kid Buu avait affronté le Kaioshin du Sud dans le royaume des Kaioshin, et a fini par l'absorber. Bien que l'anime nous donne un aperçu limité de ce combat et oriente notre perception des rapports de force, la majorité des personnes avec qui j'ai échangé en ligne s'accordent à dire que le Kaioshin du Sud a opposé une forte résistance à Kid Buu, livrant un combat solide et équitable. C'est d'ailleurs en partie cette idée qui a conduit de nombreux pro-Buan à penser que Buu absorbait systématiquement ceux qui lui donnaient du fil à retordre. Mais si l'on accepte que le Kaioshin du Sud soit au minimum aussi fort que Kid Buu, il devient difficile d'imaginer qu'il soit inférieur au stade du Super Saiyan 2. D'autant plus que, rappelons-le, Goku était loin de son niveau optimal lorsqu'il a été emmené dans le monde des Kaioshin. Et oui, il est possible que ce Kaioshin ait donné une meilleure prestation face à Kid Buu que Goku en Super Saiyan 3. Pour quelle raison Kid Buu a-t-il absorbé le Kaioshin du Sud contrairement aux deux autres Kaioshin qu'il a combattus précédemment ? La question reste ouverte, mais elle continue d'alimenter de nombreuses théories. Deuxièmement, comme nous ne savions presque rien du Kaioshin du Sud et du Grand Kaioshin avant la parution de la suite officielle de l'histoire originale, c'est-à-dire Dragon Ball Super, il est temps de nous pencher sur le développement qu'ils ont reçu dans l'arc Molo. Afin de mieux appréhender la véritable puissance de ces Kaioshin, prenons le niveau de Molo comme point de référence. À l'image de Piccolo Daimao, nous savons que l'objectif de Molo était de retrouver sa jeunesse pour récupérer la force qu'il possédait autrefois, il y a des millions d'années. Quand il apparaît pour la première fois dans le manga, il affiche une apparence sénile qui correspond à son niveau le plus faible, avec un corps marqué par l'âge et une longue barbe. Mais au fur et à mesure qu'il absorbe les énergies vitales de Goku, Vegeta, des créatures vivantes et des planètes, il rajeunit et devient plus puissant. Petite parenthèse utile, la technique d'absorption de Molo lui permet non seulement d'accroître sa puissance en la combinant avec l'énergie vitale qu'il a absorbée, mais aussi de régénérer son espérance de vie. Pour ceux qui s'en souviennent, ce processus est exactement l'inverse du vœu de Granola qui avait converti sa longévité en puissance. À la différence près que Molo, lui, était déjà très puissant de base contrairement à Granola, et donc il était avant tout intéressé de récupérer, voire de dépasser, sa force d'origine. Bref, revenons sur ses apparences multiples. Avant de dévorer Seven Sley, Molo possède 4 designs différents qui retranscrivent l'évolution de son rajeunissement sur plusieurs étapes. Au tout début de l'arc, quand il jaugeait la force de Vegeta sur Namek, Molo était proche du niveau du Super Saiyan God. Il arrivait tant bien que mal à encaisser les coups de Vegeta avant de recevoir un power-up en absorbant une partie de l'énergie de Namek, le tout en conservant son apparence actuelle. Seul un Super Saiyan Blue pouvait surpasser sa puissance. Après avoir absorbé la quasi-totalité de l'énergie de Goku et Vegeta, et d'une bonne partie de Namek, Molo régénère son corps, obtenant ainsi une nouvelle apparence et une espérance de vie accrue. Pendant que les deux Saiyans étaient en train de se faire soigner par SK le petit Namek, Molo continuait toujours de gagner en puissance. De son côté, le gros Majin Buu qui avait retrouvé les souvenirs du Grand Kaioshin au point de pouvoir échanger sa personnalité avec lui, bénéficiait lui aussi d'un power-up.
Il parvient dans un premier temps à dominer la seconde apparence de Molo, et dans ce combat, les personnages sont catégoriques sur le rapport de force, mais l'antagoniste finira par reprendre le dessus en absorbant une grande quantité d'énergie de la planète. Or, pour que le grand Kaioshin puisse sceller les pouvoirs de Molo, il doit être au moins aussi fort que lui. J'en reparlerai plus tard. Ensuite, Vegeta précise à Merus qu'il resterait supérieur à Molo sans ses pouvoirs magiques, s'il utilisait le Super Saiyan Blue à pleine puissance, c'est-à-dire la version maîtrisée de la transformation. L'apparence de Molo qui nous intéresse est donc celle qu'il arborait lors de son affrontement contre le Grand Kaioshin et le Kaioshin du Sud. C'est le design de sa version la plus jeune. On le reconnaît facilement à l'absence de barbe, et il correspond parfaitement au design qu'il affichait juste après que Goku et Vegeta aient fui le combat face aux prisonniers de la patrouille galactique. Nous ne disposons pas de données suffisantes pour estimer précisément la puissance de Molo à ce stade de l'histoire, mais il semble déjà assez proche de sa force d'origine. On sait également qu'il atteindra un niveau comparable aux prémices de l'Ultra Instinct en accumulant de l'énergie vitale pendant plusieurs mois. Malheureusement, la suite de l'arc ne nous sera d'aucune utilité, donc restons focalisés sur la puissance que Molo possédait en venant tout juste de régénérer son corps pour la seconde fois. À ce stade, il était nécessairement plus fort que dans son apparence précédente, qui était déjà presque capable de rivaliser avec Goku et Vegeta individuellement. Cela implique que la version de Molo qui avait affronté le Kaioshin du Sud et le Grand Kaioshin était probablement d'un niveau équivalent au Super Saiyan Blue Full Power. Maintenant que nous avons une estimation de la puissance de Molo dans chacune de ses apparences, penchons-nous sur la puissance des deux Kaioshin les plus forts de l'univers, en particulier celle du Grand Kaioshin, qui nous permettra d'évaluer le Kaioshin du Sud. La technique du Grand Kaioshin, appelée le Kai Kai Matolu, permet d'utiliser tout le pouvoir divin de son utilisateur pour sceller le pouvoir magique de son adversaire. Dans Dragon Ball Super, le pouvoir divin est toujours synonyme de puissance, et il s'agit du même type d'énergie que Goku, Vegeta et Oob peuvent déployer. Celui qui exécute cette technique doit impérativement être plus fort que sa cible. De ce fait, si le Grand Kaioshin est parvenu à sceller Molo il y a 10 millions d'années, c'est parce qu'il était extrêmement puissant. En revanche, lorsqu'il avait de nouveau combattu Molo en compagnie de Goku et Vegeta, il était incapable de réutiliser cette technique, même si Molo était moins fort que par le passé. La raison est simple, le Grand Kaioshin a perdu l'essentiel de son pouvoir divin. En effet, la seule et unique fois où il avait exécuté le Kai Kai Matolu, sa puissance fut divisée par 2 après avoir scellé le pouvoir magique de Molo. Et plus tard, une grande partie de son énergie restante a été absorbée par Kid Buu, ne lui laissant qu'une infime portion de sa puissance d'origine. Malgré cela, avec ce qui lui restait de pouvoir divin, il arrivait quand même à se battre à égalité avec la seconde apparence de Molo dans le présent. À propos du Kaioshin du Sud, souvenez-vous de ce que Kibito Shin avait expliqué dans le manga de l'époque. Le Kaioshin du Sud, qui était le plus robuste et le plus fort, a été absorbé par Buu. Étant donné que Shin était considéré comme le Kaioshin le plus jeune il y a 5 millions d'années, il est plausible qu'il n'ait pas été témoin des événements survenus avant son arrivée et qu'il ignorait que le Grand Kaioshin avait perdu en puissance. On peut donc envisager que le Kaioshin du Sud soit devenu le plus fort des 5 Kaioshin après que son mentor ait scellé le pouvoir de Molo, voire qu'il l'ait toujours surpassé selon les interprétations. Ce qui signifie que le Kaioshin du Sud possédait une puissance relativement élevée, contredisant totalement l'idée qu'il n'aurait pas été capable de libérer la Z-Sword. Après tout, Akira Toriyama a peut-être omis certains éléments de sa propre chronologie lorsqu'il a introduit ces deux nouveaux personnages 37 chapitres après la légende de la Z-Sword. Il était plus simple pour l'auteur d'articuler le passé de Kid Buu avec les explications de Shin au début de l'arc, plutôt que de réconcilier ce récit avec toutes les répliques issues de contextes secondaires. On peut aussi supposer que le Grand Kaioshin et le Kaioshin du Sud n'avaient tout simplement pas pour objectif de retirer l'épée. Quoi qu'il en soit, la suite officielle de Dragon Ball présente clairement le Kaioshin du Sud comme un être doté d'un pouvoir divin immense, capable de faire face à un ennemi du calibre de Molo. Je peux alors en déduire que Kid Buu a bel et bien absorbé un être beaucoup plus puissant que Buuan. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à explorer le reste du contenu de ma chaîne YouTube si vous avez apprécié mon analyse. N'oubliez pas que l'univers de Dragon Ball ne repose pas sur une source exacte, mais uniquement sur la vision de l'auteur à travers l'ensemble des œuvres auxquelles il a contribué activement. Sur ce, je vous laisse examiner le sujet que je viens de vous présenter, et moi je vous dis à bientôt.